Salut étincelle, j'ai 21 minutes pour te raconter tout ce que j'ai à te dire. Je te retrouve aujourd'hui pour la méditation de la nouvelle lune. Je suis sur mon lieu de vacances, donc tu as un petit peu de bruit peut-être car je suis sur la terrasse à la fraîche avec les cigales. Plaisir. Tu as peut-être remarqué que les guidances de nouvelle lune, outre le fait qu'elles soient publiées sur YouTube, prennent un peu plus la forme d'un enseignement. C'est normal. Quand je vous demande un petit peu de me dire comment vous me percevez, j'entends plein de choses un peu mirobolantes à mon sujet et je ne m'y retrouve pas du tout, même si je suis très très touchée de cette estime que vous me portez. Mais je me dis que j'ai pas de don particulier, nous n'avons pas de don particulier. Par contre, effectivement, la spiritualité, c'est quelque chose qui se travaille. Et avec cette nouvelle formule, c'est ce que je vous propose en fait de faire, de partager ma façon de travailler en spiritualité, de vous apporter des éclaircissements et des précisions sur tout ce que je vous dis de manière générale. Voilà. Donc, cette nouvelle lune-ci, nous allons travailler avec les cartes que j'ai tirées. J'ai tiré avec l'oracle de la triade l'ordre, avec le Rider-Waite la tempérance, et avec la voix de l'émeraude de la blanche dragonne, la pierre de lune. Tirer la pierre de lune pour la nouvelle lune, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que ça nous raconte? Déjà, l'ordre. Généralement, quand je reçois l'ordre, moi je pense toujours au fait que je vais recevoir un appel, une information particulière. Mais il faut pas, parce qu'en fait, on voit une trompette de dessus, donc on se dit, on va recevoir un message particulier. Mais il ne faut pas oublier le nom de la carte. Et le nom de la carte nous parle d'ordre. Donc ça peut être aussi un rappel, un appel à l'ordre ou un rappel à l'ordre. Et à quel ordre? On voit une trompette, une sorte de vuvuzela ailée, là, avec les tables de la loi. Les tables de la loi nous renvoient, et c'est le cas pas mal de cet oracle de la triade, les tables de la loi nous renvoient aux 10 commandements, à Moïse sur la montagne, qui reçoit de Dieu les 10 commandements. Peut-être effectivement que cette carte est un rappel angélique, un rappel divin tout au plus à revenir un peu au cœur de ces 10 commandements. Et si vous ne les connaissez pas, je pourrais vous les mettre dans le descriptif de la vidéo. Mais Jésus, par exemple, quand on va lui demander après, mais quel est le commandement le plus important en fait, il va nous parler, il va parler de ce qu'on appelle la règle d'or, en disant que s'il y avait un commandement fondamental à suivre, c'est le suivant, ce serait de dire de faire à autrui tout le bien que tu voudrais qu'on te fasse. D'aimer ton prochain comme toi-même, tout simplement. Remettre l'amour au cœur de nos relations à Dieu et de nos relations aux autres et de notre relation à nous-mêmes. C'est l'appel fondamental, le rappel à l'ordre fondamental donné par cette nouvelle lune du 1er août 2019. Ouais, de temps en temps, je viens comme ça te fait peur un peu ou pas? C'est pour ramasser la carte. La deuxième carte, c'est la carte de la tempérance. Enfin, c'est pas la tempérance, c'est la carte de tempérance. C'est un arcane majeur dans le tarot. Et tu vois un ange avec des ailes rousses déployées. Avec des ailes rousses déployées qui transvasent dans les coupes un liquide. Là, sur la gauche, là, sur la droite, enfin oui, c'est sur la gauche pour moi. Sur la gauche, tu vois des iris jaunes. Là, il y a un petit chemin qui monte vers la fameuse montagne, qui pourrait être la montagne où Moïse a reçu les commandements, avec cette couronne majestueuse. Cette tempérance, cet ange du tarot est très illuminé, il a une belle aura, enfin son troisième œil est très ouvert. Et puis là, le triangle que vous voyez sur sa poitrine, c'est le triangle qui parle, c'est le symbole du masculin. On a souvent dit que cet ange du tarot
tempérance, était asexué comme tous les anges. Pourtant, il porte ce masculin. Et ce masculin est posé sur son cœur. Et je pense que ça vient nous dire que tout ce qui relève de l'action, de l'agir, du mental, tout ce qui relève en fait de la polarité masculine doit être soumis à notre cœur, à l'amour. Les coupes dans le tarot nous parlent de nos émotions et de notre relation aux autres. Avec un cœur, un mental, une action soumise, oui j'ai du mal en français ce temps-ci, à notre cœur, on a des relations équilibrées, on a des relations tempérées et on a un équilibre aussi émotionnel personnel. Tous ces iris là à côté, ce sont des fleurs divines, ce sont des fleurs qui nous parlent de notre lien au divin. Des iris jaunes, je vous laisse aller voir la signification des iris jaunes, mais je peux aussi faire l'effort de vous mettre un lien dans la barre. Je vais faire l'effort parce que là je suis en vacances, j'ai pas mon ordinateur portable, donc c'est la première fois que je télécharge une vidéo directement depuis mon portable vers YouTube. Donc je ferai mon possible pour vous donner les liens et les informations nécessaires en temps et en heure par rapport à ce que je vous raconte. Donc cette tempérance en fait, elle vient nous parler de relations équilibrées et de remettre encore l'amour, cet amour inconditionnel, cet amour divin au cœur de nos relations à Dieu, aux autres et envers nous-mêmes. Elle nous parle de travailler pas mal l'intuition. Elle nous parle de travailler l'intuition, notre lien au divin encore et toujours. Et la pierre de lune, eh ben, c'est une carte du féminin. C'est une carte du féminin, c'est une carte qu'on peut utiliser justement pour accroître. Ça va pas suffire, hein, ça se travaille l'intuition. Mais c'est vrai que ça permet de travailler l'intuition. Elle est réputée pour nous permettre de travailler sur tout ce qui est lié justement au féminin, à la douceur, etc. Notre connexion. Souvent, quand tu regardes certaines cartomanciennes sur YouTube, elles ont souvent une pierre de lune dans la main quand elles travaillent. Ou parfois du cristal de roche aussi, mais souvent une pierre de lune. Donc, là voilà la pierre de lune. Qu'est-ce que ça nous dit en fait, les trois cartes en question? Ça nous dit que cette lunaison-ci, et on le verra probablement, je pense, dans les vidéos que éventuellement je ferai, en tout cas dans les guidances hebdomadaires, on verra comment ça se décline, mais il y a ce rappel à l'ordre de remettre l'amour au centre de tout, d'équilibrer nos relations, d'équilibrer le masculin et le féminin. On a une carte tempérance qui nous parle du masculin, une carte pierre de lune qui nous parle du féminin avec l'intuition. On a cet équilibre-là. On a cet équilibre-là à mettre en place. Et j'en parle dans une vidéo pour les flammes jumelles que vous pouvez voir aussi sur cette chaîne, où je dis que finalement, c'est hyper important d'avoir cet alignement au divin, parce qu'en ayant cet alignement au divin, le féminin, notre intuition est inspirée, et on peut avoir un masculin qui s'aligne aussi à cette intuition-là. Il y a cette espèce de travail de canalisation qui est fait entre je reçois de Dieu, je perçois et je transmets aux autres. Mais donc du coup, ça fait travailler la relation à Dieu, ensuite la relation à soi-même et la façon dont on transmet. Et c'est important en fait de soumettre le masculin au féminin, c'est mon côté féministe et spirituel à la noix, dans la mesure où un mental qui n'est pas aligné, un masculin qui n'est pas aligné, ça va être de la domination, de la manipulation, une forme de violence, une forme de toute puissance aussi, un ego surdimensionné, l'expression plus de nos blessures que de notre vérité, de notre essence. Donc, et clairement, lorsque dans nos relations, c'est cet ego blessé qui prend le dessus sur qui on est réellement, ça fait des conflits, ça fait de la tristesse, ça fait des séparations, ça fait de la douleur, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, et puis quand on n'en prend pas conscience, on le répète de relation en relation jusqu'à ce qu'un jour ça pète grave. Et donc si toi tu te sens un petit peu dans cette énergie-là,
d'un ego blessé et que tu sais pas comment faire pour te sortir de ces relations qui sont toutes les unes après les autres aussi toxiques pour toi. Il y a peut-être un temps, en fait, un moment où il faut replacer tes actions, ce que tu as fait, ce que tu as matérialisé dans le monde, au niveau de ton cœur, et voir si ce que tu as fait, parce que ce n'est pas la faute des autres, est-ce que tu as fait, est-ce que c'était en accord avec qui tu es profondément, avec tes valeurs, etc. Parce que, comment t'expliquer ça? Si tu veux, les trucs qui nous font mal, qui nous blessent, on a tendance à vouloir dire que c'est la faute des autres. C'est machin qui m'a fait mal. Mais machin, il t'a rien fait. Machin, c'est un outil divin. Comme toi, tu es aussi un outil divin dans sa vie, qui vient appuyer sur un bleu. Tu sais, le truc un peu sadique qu'on aime faire, c'est « Ah, j'étais un bleu » et puis on appuie dessus. Mais c'est pas forcément machin qui t'a fait le bleu. Le bleu, il était déjà là. Machin simplement a mis en évidence l'existence du bleu en allant appuyer dessus. Et l'idée, c'est en fait que toi, tu ailles voir le bleu en question et que tu cherches ce qui te l'a causé et que tu mettes de l'arnica dessus. De telle sorte que lorsque machin revient ou truc ou bidule arrive derrière, bah, le bleu soit guéri, en fait. Donc c'est un petit peu ça le principe du tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu feras à autrui tout le bien que tu veux qu'on te fasse. C'est aussi un rappel à l'ordre pour les flammes jumelles. Je ne sais pas si je prendrai le temps de faire une vidéo à ce sujet dans la mesure où j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes que j'ai déjà publiées. Je crois que c'est vraiment une annonce d'un équilibre nouveau qui s'installe. Et pour moi, la carte de l'ordre, c'est une carte de communication également. Donc je pense qu'il y a peut-être des décrets divins qui sont promulgués en ce moment, pas que pour les flammes jumelles, pour tout un chacun aussi. Il y a des décrets divins qui sont promulgués et qui vont être appliqués et que l'on pourra recevoir et comprendre à condition d'avoir cette relation au divin, au spirituel, à l'univers. Appelle comme tu veux, tu sais que je ne suis pas fermée sur tes croyances aussi, je les accueille telles qu'elles sont et avec grande joie. Donc voilà, il y a cette vigilance à... Tu as peut-être demandé des choses. Le mois dernier, on a beaucoup parlé de prière d'ailleurs. Donc tu as peut-être demandé des choses et peut-être qu'on te dit, justement, ce mois-ci, il y a des exaucements en cours. Il y a des décisions qui ont été prises pour mettre les choses en place. Donc fais aussi attention. Fais attention aux messages divins que tu peux recevoir. Fais attention, sois vigilante. Sois un peu patiente aussi. Ça peut être très important que d'apprendre la patience. Oui, c'est moi qui dis ça. Sachant que j'avais fait une vidéo sur cette chaîne il y a quelques années de ça, en 2016, où je disais que la patience, c'est quand même la vertu la plus pétée qui soit. Et je suis en train de te dire qu'il faut être patient. S'il te plaît, on a le droit de changer, on a le droit d'évoluer, on a le droit de grandir. D'accord? Tu te moques pas. Même moi aussi, ça m'arrive de me planter. Et non, je te montrerai pas la vidéo. Je la regarderai d'abord et peut-être que je la republierai après. Je sais pas encore. Bref, sois patiente. Équilibre un petit peu tes émotions. Équilibre un petit peu ton ressenti. Reconnecte-toi à ton essence divine. Et surtout, attends-toi à recevoir des choses. Attends-toi à rayonner ce féminin-là. Attends-toi à infuser. Je crois qu'on dirait une étoile des neiges, je trouve, l'énergie de la pierre de lune. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a ce côté étoile des neiges. Étoile de neige, je sais pas. Bon, j'ai rien de particulier à vous dire en plus de ça. Donc, je transmets la vidéo, je la télécharge. Je vous laisse méditer dessus, je vous laisse poser des questions, la commenter, la partager, parce que si ça vous fait du bien à vous, ça peut faire du bien aussi à d'autres personnes.
Donc n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit dans les commentaires, soit en MP sur Facebook ou par mail. Je réponds toujours. De toute manière, tant que nous n'en sommes qu'à 50 abonnés, j'ai pas besoin de prendre de stagiaire. Donc si vous voulez relancer l'économie du pays, il faut vraiment que cette chaîne explose pour que j'embauche quelqu'un. Voilà. La chute de la courbe du chômage en France dépend de toi et de tes partages. Tu sais ce que tu as à faire, c'est tout. Elle est peut-être là, l'invitation. L'invitation qu'on fait. Non, je rigole. Mais voilà, partage si ça te fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir mes publications régulières sur la chaîne. Si tu as besoin d'un rendez-vous pour être accompagné ou d'une guidance particulière, ben, n'hésite pas. Prends contact avec moi et on fera ce petit rendez-vous d'1h30 en toute intimité pour évoquer ce qui bloque, enfin ce que tu penses qui bloque et trouver des palliatifs appropriés. Je te fais des gros bisous, je te souhaite un beau mois d'août, une belle lunaison et je te dis à dimanche ou lundi pour la vidéo hebdomadaire. Tchuss!